Bon. J'étais avec Canon, j'étais allé avec Sony, puis derrière moi, il y a du Nikon. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a bien juste les fous qui changent pas d'idée. Bon, je vais commencer en disant que j'ai 2 points que je veux parler. Le premier, c'est le fait que c'est vraiment difficile de faire des vidéos YouTube. Plus que qu'est-ce que je pensais. Donc, je tiens à m'excuser du fait que je sors presque aucune vidéo YouTube finalement avec la chaîne que j'ai partie au mois de, je pense que c'était février. J'essaye, sauf que je manque de temps. J'ai un gros horaire. Bref, il n'y a aucune excuse pour ça, mais c'est difficile, je vous confirme. Deuxièmement, je tiens à faire cette vidéo-là parce que là, ceux qui me suivent, exemple, sur les réseaux, ces choses-là, vont se poser des questions à savoir, comment ça que le dude a fait une vidéo qui passe de Canon, après ça à Sony, puis là, il shoot Nikon, puis il publie des affaires, puis il indique qu'il est avec Nikon, puis blablabla. Fait que, je tiens à faire cette vidéo-là pour faire un peu un point sur tout ça. En gros, j'ai essayé Sony, j'ai adoré mon expérience avec. Mais là, je viens de passer toute ma saison, exemple de mariage, de couverture en général. Puis je me suis retrouvé dans un petit bit of a pickle au niveau du fait que je shoot en photo avec Canon, puis en vidéo avec le Sony. Puis je me retrouve un peu mal pris à vouloir changer les lenses, être efficace dans mon workflow en gros. Puis aussi après ça dans toute mon post-production. Mon but, c'était de retourner vers Sony à 100% en prenant la FX3, en sachant toutes les rumeurs. Je me disais, ils vont sûrement sortir le A7 V ou quoi que ce soit. Puis j'ai pas envie de retourner, exemple, avec le A7 IV parce que j'ai des problématiques avec l'ancien. Je sais que c'est aucunement la faute de l'appareil, c'est un très bon appareil et tout, mais quand tu as une situation X, dans le fond, il est surchauffé, tu te dis, ouais, est-ce que j'ai vraiment envie de retourner avec cet appareil-là? Pour mon cas, ça me tente pas. Après ça, le A7R5 en vidéo, c'est bien, mais j'étais pas sûr. Puis en photo, ça aurait été vraiment bien, sauf que tant qu'à changer, je me dis je vais changer vers d'autres choses qui m'intéressent. Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai pris un D850 dans mes mains. J'ai fait quelques shoots comme dans les derniers que vous avez vu que j'ai posté sur Instagram, ou ceux qui me connaissent bien, qui ont fait des shoots avec moi, vous avez vu le résultat. Ça m'a vraiment interpellé au niveau de comment les fichiers RAW sortent, puis où ça me rend facilement où ce que je travaille. Dans le sens que j'ai moins besoin de travailler à contre-courant pour me rendre où ce que je veux avec les fichiers. Parce qu'au final, peu importe l'appareil, ça reste un outil. Donc c'est plus de savoir qu'est-ce qui est bon pour toi ou qu'est-ce qui est pas bon pour toi. Puis là, ma grosse problématique ici, comme j'expliquais, c'est vraiment le workflow, en gros. Puis là, comme je savais, puis comme j'ai lu, parce que je me tiens tout le temps au courant à peu près des nouvelles tech, comme ça peut peut-être un petit peu transparaître, j'ai vu que Nikon avait racheté Red. Je savais qu'elle allait sûrement sortir de quoi de vraiment bien. J'ai vu les rumeurs pour le Nikon ZR, que j'ai précommandé hier. Puis, je me suis retrouvé dans le fond à vouloir afficher mon Canon R5C, qui est toujours affiché, pour aller soit vers le Nikon Z8 éventuellement. Puis là, je me suis dit, avec l'affichage du ZR, la précommande et tout, je ne vais pas me retrouver à attendre des mois et des mois pour l'avoir. J'ai fait de la précommande, j'ai affiché mon Sony FX3. Je l'ai affiché le matin, il s'est vendu la journée même. Je ne pouvais pas cracher là-dessus ça. Donc, j'ai commandé le Z8 aussi pour être sûr de l'avoir, de pouvoir l'utiliser puis faire de la vidéo avec. Aussi comme m'acclimater avec toute la gestion des nouveaux types de fichiers parce que c'est un appareil qui est très capable pour la vidéo. Donc, c'est sûr que je ne parlerai pas de tech ni quoi que ce soit aujourd'hui, c'est juste pour faire un petit message pour le pourquoi, pour le monde qui pourrait se poser la question. Après ça, j'ai de la misère à faire des vidéos YouTube comme j'expliquais, je vais vous laisser regarder qu'est-ce que je fais en day-to-day ou de semaine en semaine au travers de mes projets, mes mariages, mon corpo, ces choses-là. Puis je pense que mon travail va parler de lui-même puis montrer à quel point qu'au final, c'est juste un outil. Mais j'aimerais ça être vraiment sous une seule compagnie, dans le sens que juste avoir, dans ce cas-ci, Nikon, parce que le move est vers ça.
On verra où ce que ça m'apporte, mais à date, je suis bien confiant dans où je m'en vais. Dans le fond, j'ai fait la location du Z8 avant de faire l'achat, donc ça n'a pas été un coup de tête comme ça. J'avais essayé le D850, je suis tombé un peu en amour avec le capteur, le rendu, ces choses-là. J'ai fait la location du Z8, comme on m'avait recommandé, une de mes amies. Et la prise en main, pour moi, comme vous pouvez le voir peut-être, je suis un gars de 6 pieds 4, j'ai des grosses pattes. J'ai besoin de quoi que je suis capable de tenir facilement, qui est ergonomique. C'est le cas. Je retrouve un peu ça que ce que j'avais avec Canon. Au niveau du plus, j'utilisais le Canon R5C. Pour ceux qui savent ou qui ont écouté mon vidéo du transfert de Canon vers Sony, des gros problèmes au niveau de la batterie, c'est un peu clunky. C'est vraiment quelque chose à gérer dans des mariages ou dans des situations où que j'ai pas nécessairement des vimandes par-dessus tête ou envie de traîner un pack de 12 batteries. Donc, je retrouve beaucoup de points forts là-dedans, surtout pour les types de contrats que je fais. Donc, I give it a try, on va voir. Aussi, j'ai la chance d'avoir beaucoup de vieilles lenses à portée de la main de Nikon. Puis Nikon, on fait aussi un adaptateur pour utiliser leur ancienne lens, un peu comme les autres compagnies. Mais à ce qui paraît, parce que je ne l'ai pas encore testé assez pour pouvoir le confirmer, à ce qui paraît, la communication entre la lens et le boîtier, c'est comme si de rien n'était, dans le sens que c'est vraiment bon. Encore une fois, je fais un peu un saut dans le vide, dans le sens qu'on verra. Je fais un essai, je suis humain. Donc en gros, c'est ça. C'est pour ça le mot vers Nikon. On verra où ce que ça me porte, mais je serais bien fier de représenter une marque qui est, on va se dire, underdog depuis quelques années. Puis là, avec le ZR qui sort, on pourrait dire que Nikon enter the chat. Donc j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Puis si vous voulez voir qu'est-ce que je vais faire, allez voir sur ma page Instagram, allez voir mon site web, regardez ce que je fais. Pour ce qui est des vidéos YouTube, je vais essayer d'en faire. Je ne sais pas sur quel sujet partir, comment bien le faire. Je ne veux pas sortir du stock qui est trop liché. Je veux aussi que ça soit quand même bien. Puis l'affaire, c'est que je suis perfectionniste, donc j'ai de la misère à sortir des choses sans me taper sur la tête. Mais je vais essayer. Donc, je vous parle du cœur en ce moment. Pour ceux qui étaient... Parce que j'ai eu des personnes qui étaient bien fiers de me dire « Hey, bravo Sam de faire le move vers le Sony, c'est vraiment cool, nanana. » Puis c'est le cas, puis j'ai trippé. Ça a été une expérience. J'aurais voulu rester avec, dans un sens, mais j'ai pas envie de rester avec deux systèmes ou d'attendre la prochaine sortie d'un boîtier X pour régler ma situation au niveau de la photographie, puis arrêter d'être éparpillé un peu partout avec plusieurs lentilles et tout. Bref, comme que j'ai expliqué plus tôt. Donc, mais à coup de pas pour ceux que ça pourrait froisser ou quoi que ce soit, je tiens à m'excuser. Puis au niveau de la chaîne YouTube aussi, par rapport au fait que je produis peut-être pas assez, mais je suis une seule personne derrière tout ça. J'essaie de bâtir une entreprise, d'être un père de 3 enfants et de tout régler. Donc, je travaille fort pour aller de l'avant avec tout ça. Puis je suis fier au final de tout ce que j'entreprends. Puis j'ai bien hâte de voir où ce que Nikon va m'apporter au niveau de ma création de contenu, au niveau de ma vision artistique, parce que j'aimerais beaucoup l'année prochaine, l'année qui s'en vient, puis à partir de maintenant, faire de plus en plus de créatif, d'essayer de me laisser aller, parce que je me suis laissé prendre en roue, comme beaucoup de gens, à faire du corporatif, à faire des gigs, on va se dire, qui sont le fun, mais qui ne laissent pas place à la création. J'ai besoin d'aller retrouver ça. Donc voilà pourquoi je fais le mot vers Nikon. Il n'y a aucune raison hyper logique à part ce que je viens de vous dire. Si ça fait du sens, tant mieux. Si ça n'en fait pas, bien écoutez, désabonnez-vous, suivez-moi pas. Mais au contraire, j'aimerais ça que vous me suiviez puis que qu'on continue à avancer dans ces projets-là puis que vous me voyez grandir au travers de ma compagnie, de mon art et qu'est-ce que j'aime le plus faire. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté ça puis bonne journée.